Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le numéro 1, l'actuel patron de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, le professeur Henri Mbale, après avoir pris ses fonctions, a décidé de mettre à témoin l'opinion tant nationale et internationale, l'état dans lequel il a trouvé cette institution que l'État venait de lui confier. Et cela à travers une conférence de presse tenue au Jardin botanique de Kinshasa. Nous vous invitons de suivre très attentivement son allocution et le jeu de questions et réponses entre le journaliste et lui-même. Venez avec nous et découvrez ensemble l'état dans lequel le professeur Henri Mbale a trouvé l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Signe que l'ICCN est désormais réuni autour de son leader. C'est ce que l'ICCN attendait depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec cette équipe, cette grande équipe, l'Institut congolais pour la conservation de la nature va encore se lever. Et nous vous avons invité pour que vous veniez constater cette union désormais au sein de l'ICCN. Et l'avenir radieux que l'ICCN compte vous offrir. Parce que l'ICCN, c'est le patrimoine national. C'est votre bien à vous, c'est le bien de tout le Congolais. Donc il faut qu'il y ait des gens unis dans l'harmonie pour travailler à relever le défi que présente l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais en réalité, ce n'est qu'une introduction, une parenthèse. Nous vous avons invité, parce que l'unité est là, c'est incontestable, mais nous vous avons invité beaucoup plus parce que il y a quelques jours, une remise et reprise avait été faite entre l'équipe sortante et l'équipe entrante, représentée ici par le directeur général, le professeur Henri Mbale. Mais par devoir de redevabilité. Devoir de redevabilité, le directeur général a tenu à vous présenter la situation qu'il a trouvée à l'ICCN. La situation réelle qu'il a trouvée à l'ICCN. Et naturellement, il ne va pas se plaindre de la situation qu'il a trouvée. Il va vous proposer la solution qui compte avec cette grande équipe, parce qu'il ne travaillera pas seul, il va travailler avec la grande équipe ici, la solution qu'il compte apporter à tous ces défis qu'il va vous décrire tout à l'heure. Sans vous prendre trop de temps, avec respect et considération, je vais inviter le directeur général à venir présenter la situation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, quelques jours après qu'il ait pris la commande de cette institution. Chers invités, nous voudrions vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à être informés sur la situation de l'ICCN après notre désignation à la tête de cette institution publique à caractère scientifique et technique. La conférence de presse que nous animons en ce jour portera sur 2 points, à savoir les états des lieux de l'ICCN après la remise et reprise. Et le deuxième point portera sur les perspectives d'avenir. Et il s'en suivra une conclusion. Des états des lieux. Mesdames et messieurs, après la remise et reprise, notre équipe a hérité l'ICCN dans une situation chaotique, comateuse, et a fait le constat ci-après. L'inexistence de l'esprit des corps, le manque de coordination au sein de l'ICCN, avec comme conséquence
les personnels non engagés au travail, l'absentéisme à outrance, une démotivation du personnel. Bref, un manque criant de commandement au niveau hiérarchique. Des finances. En effet, après la remise et reprise, nous avons trouvé dans la caisse interne de l'ICSN 78 $ américains et 22 150 francs congolais, ainsi qu'un solde négatif à la banque dont le compte principal de l'ICSN logé à la banque Equity de l'ordre de moins 29 $. Un compte négatif de moins 29 $. Voici comment se présente le flux de la trésorerie au niveau de l'ICSN pendant la période allant du 1er août 2021 au 26 septembre 2022. Premier point, Banque Equity BCDC, compte principal de l'ICSN. Le total des cas litigés, comprenant les découverts, les crédits, les montants injustifiés jusqu'à ce jour par l'équipe sortante, s'élève à 1 032 706,88 cents. Ces chiffres tirent leur légitimité des extraits bancaires relevés pendant cette période. À la caisse de l'ICSN, aux cliniques, avenue des cliniques, le solde à la date du 1er août 2021 à la remise et reprise entre l'équipe sortante et le pasteur Cosma, il y avait 146 $ et l'équivalent en francs congolais de 3 922,18 cents, soit au total 4 068 $. Aujourd'hui, le solde à la date du 22 septembre 2022 à notre prise de fonction s'élève à 78 $ de 22 150 francs congolais, soit un total converti en dollars de 88 $. À ce jour, les investigations ne se sont pas encore arrêtées. Nous nous sommes appesantis à élucider la situation dans notre compte principal. Nous avons pu seulement le cas de Equity Bank BCDC. Il est précoce de dire quoi que ce soit. Il est difficile de comprendre, ne serait-ce que les destinations de fonds retirés ou pris en échantillon à partir des pièces probantes, car la gestion de l'équipe sortante a été caractérisée par la non-transparence, c'est-à-dire l'opacité de la GN, l'ignorance des principes d'orthodoxie de finances publiques, l'exclusion. Avec cet héritage catastrophique, comment allons-nous nous y prendre? On constate dans les comptes de l'ICSN qu'il y a plusieurs ponctions opérées par diverses personnes de l'équipe sortante au niveau de la banque. Ponctions qui ont continué à se faire même après la publication de l'arrêté ministériel mettant fin à leur intérim en la date du 13 septembre 2022. Ponctions qui ont continué même au-delà encore du 16 septembre 2022 et c'est
pour un crédit de 283 270 $ à l'Equity Bank leur avait accordé pour les achats de véhicules que l'on ne retrouve pas jusqu'à présent. Du point de vue de l'administration et des ressources humaines, nous avons pu constater qu'il y a eu un changement de symbole et armoiries de notre logo. Le logo utilisé par mon prédécesseur n'avait aucun lien avec la conservation de la biodiversité dans les aires protégées, in et ex situ. La délocalisation injustifiée de la direction générale de l'avenue des Cliniques numéro 13 à l'avenue Batetela numéro 27 n'a pas respecté les clauses de texte légaux irrélatifs. Et ça a été fait de façon unilatérale, sans l'aval d'un conseil d'administration. Notre équipe a pris la décision du rétablissement des symboles traditionnels de l'ICSN qui expriment la mission de ces derniers, logo et cachet, ainsi que la relocalisation de la direction générale de l'ICSN sur l'avenue des Cliniques numéro 13 à la commune de la Gombe. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, la gestion de mon prédécesseur a été caractérisée par 13 derniers mois par un dédoublement de postes de responsabilité, une marginalisation des directeurs, une phagocytose des directeurs jusqu'à la fin de leur mandat, a confirmé dans son mémo le DGA ad intérim Vesa Imbongo Yokote, adressé à la VPM. Pire encore, durant cette période de 13 mois, il y a eu un recrutement de plus ou moins 60 agents recrutés curieusement au grade de commandement, allant jusqu'à recruter les nouvelles unités au rang de directeurs, chefs de département, qui est l'équivalent des directeurs, chefs de service dans l'administration publique. Une entorse sans pareil. Beaucoup ont été recrutés au grade encore de commandement, chef de bureau. S'il y a des fonctionnaires ici, ils doivent comprendre ce que c'est un chef de bureau. À cela s'ajoutent plusieurs autres venus de façon non comprise. Nous mettons dans une situation difficile de les prendre en charge et de s'y payer même à des primes qui leur ont été accordées. Cela a eu comme conséquence la démotivation de l'ensemble du personnel de l'ICSN et une pléthore d'agents que vous allez les constater dans nos bureaux. De l'état de la conservation des aires protégées, la dégradation des écosystèmes liés à l'exploitation forestière et minière, la présence des groupes armés, les attaques des installations comme Zema, Mutwanga et Beni ces derniers jours, et d'autres facteurs anthropiques comme le trafic illicite des espèces sont autant de pesanteurs et problèmes récurrents dans nos aires protégées. Du partenariat. Face à ces tableaux sombres sus-évoqués, il a été noté une réserve de la part de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à pouvoir s'engager à financer les activités de l'ICSN. Nous avons pu
inventorié 39 contrats de partenariat signés, incluant la période de gestion du pasteur Cosma et celui de mon prédécesseur. Deuxième point porte sur les perspectives. Face à ce tableau sombre de la gestion de l'ICSN durant les 13 derniers mois, nous estimons poser le socle de redémarrage par des actions correctives, à savoir, à brève échéance, nous travaillons pour le retour de l'ensemble du personnel au travail et la remise en circulation de nos 3 bus immobilisés voici 3 ans. Les bus sont déjà sous contrôle technique et en réparation. La mobilisation de l'esprit du corps au sein des cadres, aux cadres et agents de l'ICSN. 3. À tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour poursuivre leur accompagnement et financement légendaire des activités de la conservation en RDC. Au moment où nous vous parlons, nous avons déjà annoncé une série d'audiences avec les partenaires clés pouvant venir à la rescousse de l'ICSN. Entre autres, nous citons l'ambassadeur de l'Union européenne, la directrice pays de la Banque allemande de développement, KfW, l'Agence française de développement, le coordonnateur de fonds au CAPI, les ONG de la conservation dont WWF, WCS, AWF, African Pax, Virunga Foundation, pour accompagner les activités de la conservation et du développement. Sur le plan de la préservation des aires protégées, notre priorité est orientée vers le maintien des programmes ci-après. La promotion des services écosystémiques dans les aires protégées et la protection ainsi que la promotion des tourbières pour séquestrer le carbone, ainsi que l'installation d'autres flux tels que celui installé à Yangambi. La conservation et la valorisation des valeurs biologiques à travers les échanges dans le monde. La protection des actions alternatives au profit des communautés riveraines, avec l'attention particulière aux peuples autochtones. La prise en compte des droits de l'homme dans toutes les activités de l'ICSN et de ses partenaires. D'ailleurs, dans ces domaines, nous avons mis sur pied une cellule de droits humains et un guide sur le mécanisme de gestion des plaintes, en abrégé MGP. C'est un document hautement stratégique dont l'ICSN et ses partenaires sur le terrain s'en serviront pour résoudre tant soit peu les différends existants entre les communautés et l'ICSN, notamment les conflits hommes-éléphants, etc. Les aires protégées traversent une situation sécuritaire grave avec la présence non seulement des braconniers professionnels, mais aussi des groupes armés qui les utilisent comme leur base arrière. À cet effet, les commandants Corpepen et tous les corps qui constituent une structure de l'ICSN qui comprend, entre autres, les éco-gardes, les conservateurs engagés dans la lutte anti-braconnage, ainsi que quelques officiers supérieurs et subalternes des FARDC
de la police nationale congolaise ainsi que certains des services spécialisés sera mis à profit et à contribution pour traquer ces inciviques. Un premier lot de cette équipe a déjà été affecté dans certains parcs. La valorisation de la recherche, qui est l'outil par excellence de la conservation et de génération de bénéfices. Nous n'oublierons pas la promotion de la conservation de la nature ex situ, représentée par nos différents jardins zoologiques et botaniques qui sont le miroir de la conservation en milieu urbain. À cet effet, nous pensons ardemment nous atteler à la réhabilitation du jardin zoologique de la cité de l'Union africaine, comprenez Mongaliema. L'aménagement des eaux Kinshasa, des eaux Gbadolite et des eaux de Kisangani, où il y a déjà des partenaires qui attendent d'être reçus. Sur le plan administratif, une commission sera constituée pour la régularisation des grades des agents et en particulier ceux qui pendant plusieurs années sont restés au grade de recrutement. Concernant la pléthore nous laissée par le prédécesseur, une commission traitera au cas par cas ces recrutements. Ceux qui auront un dossier bien, nous les garderons. Sur le plan de finances, nous allons nous atteler à investir sur le financement des puits carbone en valorisant nos forêts et nos tourbières. Nous allons mobiliser les ressources financières de l'établissement, notamment les fonds propres, ainsi que l'apport de certains partenaires financiers. Sur le plan touristique, nous allons poursuivre les efforts du gouvernement de faire de la RDC une nouvelle destination touristique. Notez que le tourisme constitue un socle de développement de l'économie verte et une industrie qui paye à travers le monde. La biodiversité de la RDC ne mérite pas sa position actuelle sur le plan touristique. Cela ne peut être possible qu'avec, je souligne, l'accompagnement de tous que vous êtes ici, ainsi que de nos trois tutelles, à savoir Son Excellence, le vice-premier ministre, Madame Eve Bazaïba, Leurs Excellences, Messieurs les ministres du Tourisme, Modero Simba Matondo, et à Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Son Excellence Gilbert Kabanda. En conclusion, nous voulons enfin nous adresser aux cadres et agents de l'ICSN en leur lançant un appel pressant pour bâtir ensemble cet édifice et leur dire que notre porte sera toujours ouverte pour vos propositions et suggestions pertinentes afin d'orienter notre politique de gestion. Ainsi, nous allons conjuguer ensemble des efforts pour répondre tant soit peu et résolument à vos attentes, à savoir la mobilisation des recettes pour arriver à l'amélioration des primes, l'amélioration des salaires, la prise en charge des soins médicaux pour que ça. Voilà, mesdames et messieurs, l'économie de notre communication d'aujourd'hui.
nous voudrions pour ce faire profiter de l'occasion pour remercier et rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Au Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de nos hommages de très haute considération. À Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, avec l'expression de nos hommages de gratitude. Au ministre du Tourisme et de la Défense nationale, avec l'expression de nos hommages pleins de reconnaissance. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Signé directeur général ad intérim, Henri Mbalekouzi, professeur. Je suis Ferran Toumba, je suis journaliste, je suis également agent du corps PPN, je suis journaliste de SMBDJ. Nous avons suivi parler, vous avez parlé de l'effectif que vous avez trouvé, vous avez parlé d'un effectif pléthore. Vous avez dit que vous allez évaluer au cas par cas pour voir ce dont les dossiers répondraient à un certain nombre, en fait, à un nombre précis pour qu'il soit retenu. Mais je voudrais savoir, directeur, on parle de quels personnels qui pourront être sujets au cas par cas? Est-ce les stagiaires, les professionnels ou les directeurs? Pas un budget, on ne recrute pas s'il n'y a pas un poste vacant et non budgétisé. Ça va? Le troisième, il y a des personnels qui ont été recrutés dans des normes. Donc, ils n'ont pas enfreint les deux premières catégories. Ils ont été recrutés, par exemple, attachés des bureaux de 1. La loi convient. Nous allons les apprécier parce qu'il a été souligné qu'ils étaient en période probatoire. Ça va? Il y aura une catégorie des agents qui ont été recrutés comme stagiaires professionnels. L'ICSN, dans son statut, ne reconnaît pas cette catégorie-là. Et enfin, il y aura ceux qui sont en essai probatoire. Nous allons les évaluer suivant les critères. Ont-ils été performants? Ont-ils respecté les critères? Quand on vous recrute, vous êtes soumis à une période probatoire, on vous examine, on vous observe. Il appartiendrait au chef de point d'affectation de valider ou d'invalider votre période probatoire. Ce sont là, je pense, les 5 catégories. C'est Hugo Matadi pour le compte de la RTGA. Vous venez de dresser un tableau un peu sombre par rapport aux finances. Moi, j'aimerais savoir, directeur, comment vous allez faire pour justement, pendant que vous êtes en train de négocier avec les partenaires qui pour la plupart sont déjà partis, comment vous allez faire pour gérer cette période de crise sans financement, sans argent, la caisse qui n'a que 78 $, je crois, et 20 et quelques mille francs congolais. Comment vous allez faire? Et dites-nous un peu, l'équipe qui est partie, il avait trouvé combien? L'équipe partie avait trouvé dans la caisse interne de l'ICSN environ 4 000 $. Ça va? Dans la caisse interne de l'ICSN, 4 037 $. Et au niveau, maintenant, l'équipe qui vient de partir vient de nous laisser 78 et 88 $. Ça, c'est au niveau de la caisse interne. Concernant le compte bancaire, il y avait 14 146 000. Donc si nous réunissons tout... Non, attention. L'équipe partante, elle a trouvé à l'époque du pasteur Cosme 4 068 $. En partant, il nous laisse 88 $. Ça va? Ok. Au niveau de la banque, l'équipe a trouvé une somme qui avoisine les 146 000 $.
Et au niveau de l'equity, ils nous ont laissé moins 29 $, assorti de 1 032 706 $88 cents, incluant les découverts, les crédits, les ponctions non justifiées. On a regardé, ces chiffres ici sont obtenus à partir des relevés qu'on est parti récolter à la banque pendant, je crois, 14 ou 15 mois. Je pense que vous avez à peu près la solution à une de tes préoccupations. Comment nous allons nous y prendre? J'ai souligné, alors qu'ils étaient déjà avisés que leur intérim avait pris fin le 13, nos prédécesseurs ont continué à faire des ponctions. Ils en ont fait, le montant est là. Même après la remise et reprise, ils ont également ponctionné. Les preuves sont là. Leurs astuces, ils nous ont privés du matériel du pouvoir, les cachets, ceci. Nous nous sommes débrouillés pour bloquer les comptes. Nous avons des partenaires qui vont nous libérer de l'argent. Nous avons changé les signatures. Présentement, ils ne peuvent plus opérer. Nous recevrons d'ici là, d'ici 2, 3, 4, 5 jours, les fonds qui vont venir. On a déjà fait les notes de débit. Les fonds vont venir. Les fonds qui viendront pourront couvrir dans un premier temps les paiements des primes de tous les agents, même de la République. Nous allons commencer par ici, la direction générale, les Desjardins, et aller progressivement. Airtech Tropicana. Volume. Professeur, je vous avais relevé parmi les points dans votre discours qu'il y a eu certains contrats de partenariat public-privé qui ont été signés par l'ancienne équipe qui est partie. Volume, alors, s'il vous plaît. Aujourd'hui, est-ce qu'avez-vous la maîtrise de tous ces contrats qui ont été signés et comment vous allez vous y prendre? La deuxième petite question, et puis si vous pouvez quand même avoir le montant de tous ces contrats qui ont été signés, vous pouvez aussi nous les révéler. La deuxième petite question, vous avez pas relevé aussi la question des insécurités dans les aires protégées. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de tabou, on le sait. Vous avez parlé du parc de Virunga qui est envahi dans une certaine partie. Alors, comment vous allez vous mobiliser l'équipe et quelle est la nouvelle stratégie que vous allez apporter pour que cette insécurité puisse prendre fin? Merci. J'ai trouvé des contrats. J'en ai évoqué 39. Parmi lesquels, signés par le pasteur Gosma, qui continuait son cours normal. Il y a les sortants, on a signé également. Ce que nous allons faire, il y a déjà une commission qui vient d'être constituée, qui va examiner au cas par cas les différents contrats, les catégoriser. Vous trouverez des contrats PPP, partenariat public-privé, cogestion, type traditionnel. On va évaluer tous ces cas-là par une commission. Si nous n'y parviendrons pas, on pourra faire appel à un cabinet d'audit externe. On peut lancer un appel d'offres à ce sujet. Nous allons révisiter les contrats. Notre souci est que ces contrats puissent bénéficier à l'ICSN ou à la RDC sous le principe de gagnant-gagnant. Concernant votre autre question qui m'échappe, que vous pouvez me rappeler. La question sur l'insécurité dans les aires protégées. Oui. Les aires protégées sont des immenses étendues de forêt. Un endroit qui constitue une havre de paix, de refuge pour toute personne. Les fugitifs, les criminels, même le paisible citoyen. Les aires protégées regorgent de beaucoup de ressources.
que ce soit les ressources fauniques, végétales et les ressources naturelles, les minéraux. Il est vrai, on a pu identifier à peu près une centaine de groupes armés dans toutes nos aires protégées. L'ICSN, c'est une institution à caractère paramilitaire. Nous sommes dotés d'un 4e département appelé Corps PPN, Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves apparentées. C'est constitué de véritables militaires, mais qui, par moment, ils ont migré pour venir donner un coup de main à nos éco-gardes. Et aujourd'hui, tous les éco-gardes sont sous la coupole des Corps PPN. Corps PPN est doté de vrais militaires, de vrais agents. Nous avons déjà commencé un petit déploiement, notamment à Virunga, et même dans d'autres sites tels que la RFO. Nous allons continuer, nous allons augmenter les effectifs. Au-delà de ça, je suis confiant et conscient de ce que représentent ces groupes armés. L'ICSN est en train de réfléchir sur la technologie, je dis bien la nouvelle technologie, en quelque sorte phagocyter, j'utilise certains termes de biologie, pour contenir ces groupes armés. Ce n'est pas impossible. Vous avez constaté vous-même qu'il fut un moment où les corps PPN avaient vraiment maîtrisé ces groupes armés. Donc nous y parviendrons. Le plan touristique, c'est le meilleur, ça donne mieux. On voit la chute de la Chopo, ça conduit à la rivière Chopo qui est navigable jusqu'au fleuve Congo. On peut faire des randonnées, on peut installer ce que moi j'appelle un parc de primates. La RDC a beaucoup de genres de primates. Nous en avons 9 sur les 13 qui existent dans le monde. Pourquoi les eaux d'Anvers, qui est notre zoo historique, ne nous viendraient-ils pas à la rescousse? Il n'y a pas 2-3 jours, je suis parti visiter le zoo avec M. Jeff Dupin, je pense que vous le connaissez. Nous sommes partis, il est l'ambassadeur du zoo d'Anvers. Pardon, l'ambassadeur est représentant du zoo d'Anvers ici. On a visité, nous avons cogité, nous avons échangé. Donc, il faudrait que désormais, nos aires protégées ex situ représentent réellement le miroir de la RDC. Et c'est là, chaque partenaire doit mettre dans sa tête que nous pourrions considérer ça comme une de nos priorités. Je pense avoir dit quelque chose, monsieur. Oui, merci beaucoup DG. Mais pour terminer, pour vraiment boucler le tout, hier, j'ai été avec deux amis de la Voix de l'Amérique et de l'agence France Presse. Nous étions dans le bruit, comme les Quinois le disent aujourd'hui. Nous étions dans le bruit quelque part à Rond-Point-Ouléry et nous avions parlé ICSN. Et quand nous avions parlé ICSN, ils m'ont dit pourquoi tu ne nous as pas invités pour la conférence de presse du DG. Et je leur ai dit que je vais les inviter prochainement. Et ils tiennent à avoir un entretien, interview en exclusivité avec vous. Je crois qu'on va préparer le programme. Mais en attendant, ils m'ont demandé de vous poser une seule question et que je leur apporte la réponse. La question est la suivante. Parmi vos cadres et agents, pendant la période de 13 mois, il y a de hauts cadres qui ont été affectés de gauche à droite, même ici à la direction générale. Qu'est-ce que vous, ce n'est pas ma question, hein, qu'est-ce que vous comptez faire avec ces hauts cadres? Vous les gardez ici ou vous les amenez, vous les renvoyez d'où ils sont venus? Merci beaucoup pour la question. L'ICSN est une entreprise organisée. Nous avons un cadre organique. Si les personnes affectées ici
Si les personnes affectées ici ont été affectées dans l'une des branches du cadre organique, je ne vois pas un problème. Si l'affectation ne correspond pas avec les cadres organiques, j'ai le pouvoir discrétionnel soit de les ramener là-bas où il était, soit de l'affecter dans des aires protégées où on a besoin de son expérience ou de leurs expériences. À travers cette conférence de presse que vous venez de suivre, vous avez constaté que l'ancienne équipe dirigeante de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pilotée par M. Olivier Mouchete Nkole, a mis en catastrophe l'ICSN. L'ICSN est dans une situation catastrophique. L'ICSN s'est retrouvé dans un trou noir parce que sur le plan de gestion du personnel, vous avez suivi l'actuel DG a parlé de dédoublement de responsabilité. Sur le plan financier, il n'a trouvé dans la caisse que 78 $ et 23 000 francs congolais. Au niveau de la banque, il y a même des dettes de plus d'1 million de dollars que l'actuelle équipe vient d'hériter. Et cette situation n'est pas facile pour une institution qui a un grand nombre du personnel, ici à Kinshasa, à la direction générale, et un peu partout à travers le pays. Mais en tant que responsable, il a promis de s'atteler méthodiquement à résoudre tous ces problèmes au fur et à mesure que lui il va avancer. Mais sinon, la gestion a été catastrophique, la gestion a été calamiteuse, la gestion ne méritait pas d'être confiée à des gens de cette catégorie. 13 mois seulement, l'ICSN est rentré il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 20 ans. Tous les partenaires sont partis, la gestion n'est pas bonne, et que faut-il faire? Il ne faut pas verser des larmes en tant que responsable. Le DG a décidé, ensemble avec l'équipe qui l'entoure, composée des directeurs de département, des directeurs, des cadres et agents, ensemble, il a dit qu'il va relever les défis. Bonne chance à lui et à vous, je vous dis merci et à dimanche prochain. Au revoir.